Bonjour à tous. Il y a un adage qui dit, je cite, « Aucun pays ne peut prospérer si l'exercice de la politique y est plus rentable que les industries. » Dans une société où les politiciens sont plus riches que les entrepreneurs, ils fabriquent la pauvreté. Fin de citation. Cet adage, ô combien parlant, attribué à tort ou à raison, peu importe, à l'entrepreneur millionnaire et politicien nigérian Peter Obi, résume très bien, et vous le constaterez, la situation de la plupart des pays qualifiés de pauvres. Et ces pays sont justement pauvres parce qu'ils se sont abstenus d'adopter des mesures pertinentes pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat au profit de la politique. Or, comme nous l'avions vu dans cette vidéo-là qui traitait de la différence entre l'entrepreneuriat et le business, c'est l'entrepreneuriat qui crée la richesse alors que la politique la consomme. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je traite de 4 moyens importants de soutien aux entrepreneurs pour des sociétés prospères. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit spot publicitaire comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo. Et c'est parti pour les sujets d'aujourd'hui. Sans plus tarder donc, nous allons traiter de ces 4 mesures pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat. Si la première mesure concerne essentiellement les politiciens, les autres mesures concernent l'ensemble de la société. Et donc, pour ce qui est de la première mesure, c'est une mesure dont on a très souvent parlé, une mesure évidente justement pour les pays qualifiés de prospères, alors qu'elle ne semble toujours pas évidente pour les pays dits pauvres, pour qui la mesure devrait plus être évidente, à savoir les mesures des protectionnismes. Mais comme on dit que la répétition est la mère des sciences, nous allons reparler de cette mesure, plutôt ces mesures de protectionnisme, sans lesquelles aucun des pays dits pauvres ne pourra promouvoir son entrepreneuriat de manière à avoir le contrôle de son économie. Cela va passer essentiellement par le blocage des importations de tous les produits qui pourront être fabriqués sur place à travers la créativité locale. À ce sujet, je vais vous dire une chose, ce type de mesure sera un indice majeur pour pouvoir déterminer dans le cas de pays comme la République démocratique du Congo, les dirigeants qui travaillent pour ce pays. Le jour où vous verrez des dirigeants à la tête de cette nation prendre ce type de mesures, vous saurez que nous avons les bons. Mais tant que ce seront des discours populistes, anti-occidentaux, sans mesures concrètes pour pouvoir promouvoir la créativité locale au pays, ce sera juste du bavardage. Cela est d'autant plus vrai que pendant que l'on tient des discours populistes pour donner le change, le salaire des politiciens sont des salaires de fous comparés au niveau de vie de la population. Dans un pays où le salaire moyen est de 50 $ américains, des politiciens, des députés vont toucher jusqu'à 21 000 $ américains. Et la conséquence, c'est que les institutions politiques consomment 80% du budget national. Dans un pays où l'entrepreneuriat est quasi inexistant, un pays donc qui importe tout, avec la conséquence que le pays est pauvre et tout le monde veut faire de la politique parce que c'est là où il y a de l'argent. On veut donc perpétuer ce cycle de pauvreté qui rentre dans l'adage que j'ai évoqué dans l'introduction. Il est donc impératif de changer la donne en adoptant des mesures de protectionnisme pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat dans des pays comme la RDC et les autres. Et cela n'a rien à voir avec la xénophobie. Le fait d'avoir une préférence nationale, c'est en fait l'attitude naturelle et normale et cette attitude qui crée la prospérité. Ce qui signifie que ce sont ces nations qui ne savent pas avoir la préférence nationale qui ont un problème et la conséquence, c'est qu'elles sont pauvres.
Ce sont notamment des mesures de protectionnisme, des blocages des importations qui ont créé des grosses fortunes dans des pays comme le Nigeria. La deuxième mesure pour soutenir l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, c'est d'assurer la succession de l'entrepreneuriat. Voilà, dans beaucoup de sociétés, vous allez trouver qu'à une certaine période, il y a eu des entrepreneurs qui ont brillé dans certains domaines. Ensuite, après qu'ils aient pris leur retraite ou après leur disparition, eh bien, il y a un vide qui se constate dans ces secteurs-là, car la succession n'a pas été formée. La formation de cette succession ici concerne toute la société, contrairement à la première mesure qui concernait plus les politiciens. Ici, la formation de la succession concerne d'abord les entrepreneurs eux-mêmes. Assurer la succession de l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs ne consiste pas qu'à former les membres de leur famille. Pour avoir le plus d'impact possible, ils sont appelés à former d'autres personnes au sein de leur société car le but, c'est d'assurer des nations prospères. En effet, comme si bien expliqué dans la vidéo que j'ai faite la semaine dernière et que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait, les qualités d'un entrepreneur peuvent s'acquérir. Et donc, les anciens entrepreneurs ont un grand rôle à jouer à ce niveau-là afin de pouvoir faire en sorte que les jeunes générations d'entrepreneurs puissent acquérir et développer ces différentes qualités pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat afin de créer des sociétés prospères. Ainsi, par exemple, à travers le système de mentorat, les nouveaux entrepreneurs peuvent acquérir les qualités d'entrepreneurs auprès d'entreprises créées par leurs aînés avant de mettre en place leur propre structure, un système qui est très pratiqué au Nigeria. Une autre méthode pour assurer la succession de l'entrepreneuriat qui concerne tout le monde au-delà des entrepreneurs, ça concerne aussi les politiciens, tous membres de la société, ainsi que les entrepreneurs eux-mêmes, c'est de mettre en place des programmes, des centres, des formations dans le domaine de l'entrepreneuriat pour pouvoir apprendre l'entrepreneuriat aux jeunes générations. C'est le cas de féliciter ici un programme comme l'initiative Biashara pour entrepreneurs de la Fondation genevoise United People Global, que j'ai moi-même suivi, qui forme environ 300 entrepreneurs chaque année à travers un programme intensif qui leur permet de développer leurs aptitudes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Une fondation, un programme créé à Genève par le Nigérian Yemi Babington Achaye. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos que je mets en barre de description et que je vous invite à regarder. Ensuite, la troisième mesure pour promouvoir l'entrepreneuriat, c'est d'assurer une connexion entre différentes communautés d'entrepreneurs. Ah oui, comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière. Il est donc important de faire en sorte que des entrepreneurs des zones géographiques différentes puissent être connectés et échanger leurs idées, car de telles initiatives jaillissent souvent des grands projets très bénéfiques pour des communautés entières. Et donc, ici encore, la Fondation genevoise United People Global, à travers le programme Biashara, fait un grand travail en connectant des centaines d'entrepreneurs de plus de 80 pays différents. Vous vous rendez compte? Cette initiative a déjà permis à différents entrepreneurs des différents pays qui ne se connaissaient pas avant de se découvrir différents intérêts communs, de mettre en place des projets très intéressants dans le domaine de l'entrepreneuriat en ce qui concerne notamment l'agriculture. Il y a donc lieu d'encourager de plus en plus la formation de ce type de réseaux connectant les entrepreneurs, surtout au sein des communautés qui en ont les plus besoin. Enfin, la quatrième mesure pour pouvoir aider les entrepreneurs, c'est bien sûr leur allouer les ressources dont ils ont besoin, essentiellement les ressources financières. Ah oui, comme expliqué dans cette vidéo-là dont j'ai déjà parlé sur la différence entre l'entrepreneuriat et le business, j'ai expliqué qu'il était plus difficile pour les entrepreneurs d'obtenir du financement car ils travaillent sur base d'idées nouvelles et innovantes. Et donc, toute la société dans son ensemble,
y compris les politiciens, mais aussi les citoyens qui le peuvent, sont appelés à soutenir les entrepreneurs dans la mesure de leurs possibilités. À ce niveau, concernant les initiatives privées dans ce sens de soutien financier aux entrepreneurs, il y a lieu de saluer la fondation Tony Elumelu, oui, créée encore par un Nigérian. Mon problème, j'ai un défaut, c'est que je ne sais pas me taire face aux grandes initiatives qui élèvent des communautés. Oui, la fondation créée par le milliardaire nigérien Tony Elumelu, qui est à ce jour la plus grande initiative à l'échelle continentale sur le continent africain, qui accorde un soutien financier aux jeunes générations d'entrepreneurs avec pour objectif d'éradiquer la pauvreté en créant plus d'emplois sur le continent africain qui en a vraiment besoin. À ce jour, cette fondation a déjà dépensé environ 100 millions de dollars américains pour financer 20 000 jeunes entrepreneurs prometteurs sur le continent africain. Il y a donc lieu d'encourager de plus en plus ces genres d'initiatives dans beaucoup plus de pays africains, car il y a beaucoup de talents qui voudraient mettre en place des choses, mais ont juste besoin d'un coup de pouce sur le plan financier. Et d'ailleurs, la fondation Genevois United People Global accorde également un soutien financier créé encore par un Nigérien. Et oui, il y a plusieurs autres personnes en Afrique qui ont de l'argent, mais encore faut-il avoir la volonté de mettre en place ce genre de structure pour promouvoir ce qui va créer la richesse sur le continent africain. Et donc voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous sur ces sujets très intéressants. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je l'ai annoncé hier, il y aura encore 2 vidéos la semaine prochaine, car je n'ai pas pu finir les sujets de la vidéo d'hier, que je vais reprendre le samedi prochain. Ensuite, il y aura un autre sujet le dimanche prochain. Je vous souhaite un excellent dimanche, les amis. Ciao!